Dans cette vidéo, nous allons voir la notion de vecteur normal à un plan ainsi que quelques applications. Définition. Nous allons commencer par définir la notion de projeté orthogonal d'un point sur un plan. Si j'ai un plan P et un point C qui n'est pas sur le plan P, alors le projeté orthogonal du point C sur le plan P est le point H tel que la droite CH est orthogonale au plan P. Ce point H est unique et ce point H est appelé projeté orthogonal du point C sur le plan P. Ceci nous amène à la définition suivante. Dans la configuration précédente, un vecteur normal au plan P est un vecteur collinéaire au vecteur CH. Donc c'est un vecteur directeur d'une droite orthogonale au plan. Quelques propriétés. Si un vecteur n est normal à un plan P, alors il est orthogonal à tout vecteur formé par deux points de ce plan, c'est-à-dire qu'il va être orthogonal à tout vecteur du plan. Si un vecteur n est orthogonal à deux vecteurs non collinéaires d'un plan, alors il va être normal à ce plan. Soit n un vecteur non nul et A un point de l'espace. L'ensemble des points M de l'espace tels que le produit scalaire de AM par n est égal à 0, c'est-à-dire l'ensemble des points M de l'espace tels que le vecteur AM est orthogonal au vecteur n, et le plan P passant par A est de vecteur normal n. Donc en fait, à l'aide d'un point et d'un vecteur, on peut déterminer un plan. Exemple, voici trois points ABC dont on connaît les coordonnées et n un vecteur de l'espace. Il faut premièrement montrer que les trois points définissent un plan, puis montrer que ce vecteur est normal au plan. Alors pour montrer que les trois points définissent un plan, il faut montrer que les trois points ne sont pas alignés. Donc on va déterminer les coordonnées du vecteur AB. Donc c'est 3, moins 1, 3, moins 0, moins 2, donc 2, 3, 4, 2, 3, moins 4, pardon. Le vecteur AC, moins 1, ça fait moins 2, moins 1, moins 0, ça fait moins 1, 4, moins 2, ça fait 2. Je regarde si mes deux vecteurs sont collinéaires, donc pour cela je regarde si les coordonnées sont proportionnelles. Je remarque que pour aller de 2 à moins 2, je multiplie par moins 1. Donc si je dois faire 3 fois moins 1, je devrais avoir le résultat qui est là. Or 3 fois moins 1, ça fait moins 3, qui n'est pas égal à moins 1. Donc les vecteurs AB et AC ne sont pas collinaires puisque leurs coordonnées ne sont pas proportionnelles. Puisque les vecteurs ne sont pas collinaires, on en déduit que les points ne sont pas alignés. Par conséquent, ils définissent un plan. Question suivante, il faut montrer que le vecteur n est normal au plan. Je vais regarder le produit scalaire du vecteur n avec le vecteur AB. Donc le vecteur n, ses coordonnées, c'est 2, 4, 4. Donc ça fait 2 fois 2, plus 3 fois 4, plus moins 4 fois 4. J'obtiens 0. Donc le vecteur n est orthogonal au plan, au vecteur AB. De même, le vecteur n est orthogonal au vecteur AC en calculant le produit scalaire du vecteur n avec le vecteur AC, dont les coordonnées sont ici, et j'obtiens 0. Donc le vecteur n est orthogonal au vecteur AC. Les vecteurs AB et AC sont deux vecteurs non collinaires du plan ABC. Par conséquent, le vecteur n étant orthogonal à deux vecteurs non collinaires du plan, il est orthogonal au plan. Il est normal au plan ABC. Propriété. Deux plans sont parallèles si et seulement si un vecteur normal de l'un est collinaire à un vecteur normal de l'autre. On va donc pouvoir faire une analogie entre la méthode pour déterminer si deux droites sont parallèles. Dans ce cas, on utilisera des vecteurs directeurs de chacune et on verra si les vecteurs directeurs sont collinaires. Pour le plan,
on va dire que au lieu d'utiliser un vecteur directeur pour la droite, on va utiliser un vecteur normal et on va montrer que les vecteurs normaux sont collinéaires. Idem, de droite sont orthogonales si deux vecteurs directeurs respectifs sont orthogonaux. Pour les plans, on aura la même chose avec les vecteurs normaux. Commençons par voir la définition de plan perpendiculaire. Deux plans sont perpendiculaires si et seulement si l'un contient une droite orthogonale à l'autre. On voit sur le cube, qui est un solide que vous connaissez bien, et sur le cube, les plans EBF et EFG sont perpendiculaires. En effet, la droite BF est dans le plan EBF et la droite BF est orthogonale au plan EFG puisqu'elle est orthogonale à la droite EF et orthogonale à la droite FG. Donc, elle est orthogonale au plan EFG. On en déduit que comme j'ai un plan EBF qui contient une droite BF orthogonale au plan EFG, les plans EBF et EFG sont perpendiculaires. Deux plans sont perpendiculaires si et seulement si un vecteur normal à l'un est orthogonal à un vecteur normal à l'autre. J'ai le plan P qui est ici, j'ai ici un vecteur U qui est normal au plan P, j'ai le plan P' qui est là et le vecteur V qui est orthogonal au plan P'. Ces deux vecteurs sont orthogonaux, donc les deux plans sont perpendiculaires. Application. Nous allons démontrer une propriété du cours que nous avons déjà vue, qui est qu'une droite est orthogonale à un plan si elle est orthogonale à, si et seulement si, elle est orthogonale à deux droites séquentes de ce plan. La définition de droite orthogonale à un plan que nous avions vue, c'était qu'elle était orthogonale à toute droite du plan. Alors, soit D, une droite de l'espace, D1 et D2, deux droites séquentes en un point A du plan. Premier sens, si la droite D est orthogonale au plan P, alors par définition, elle est orthogonale à toutes les droites du plan. Donc si elle est orthogonale à toutes les droites du plan, elle va en particulier être orthogonale à D1 et à D2. Donc on a démontré que si une droite est orthogonale à un plan, alors elle est orthogonale à deux droites séquentes du plan. Maintenant, nous allons démontrer la réciproque. C'est-à-dire, nous allons montrer que si D est orthogonale à deux droites séquentes d'un plan, alors elle est orthogonale à ce plan. Donc pour cela, nous allons supposer que D soit orthogonale à D1 et à D2, et nous allons montrer qu'elle est orthogonale à n'importe quelle autre droite du plan. Alors, on va commencer par prendre N, un vecteur directeur de la droite D. Et on va prendre V1 et V2, deux vecteurs directeurs, V1 vecteur directeur de D1, V2, vecteur directeur de D2. Donc on a ici la droite D1, la droite D2 et leurs vecteurs, enfin les vecteurs directeurs. V1 et V2 étant des vecteurs directeurs, ils sont ni nuls ni collinéaires puisque les deux droites sont séquentes. Donc le plan P peut être déterminé par le point A, le vecteur V1 et le vecteur V2 puisque A est dans le plan et V1 et V2 sont deux vecteurs directeurs de deux droites du plan. Donc on a déterminé le plan. Cela veut dire que si j'ai une droite delta quelconque du plan et qui a pour vecteur directeur U, alors il existe deux nombres A et B tels que le vecteur U s'écrit A fois vecteur V1 plus B fois vecteur V2. Oui, puisque la droite delta est dans le plan P, le vecteur U est coplanaire avec les vecteurs V1 et V2. Et donc, il s'écrit A fois V1 plus B fois V2. À présent, je veux savoir si jamais la droite D est orthogonale à la droite delta, donc si le vecteur U est orthogonal au vecteur N, qui est un vecteur directeur de D. Donc, je calcule le produit scalaire de N par U. Je remplace U par sa valeur ici, qui est A fois V1 plus B fois V2.
Présent, j'utilise la bilinéarité du produit scalaire. Donc ça fait A fois n scalaire V1 plus B fois n scalaire V2. Or, je me souviens que le vecteur n est un vecteur normal du plan et que D1 et D2 sont de droite orthogonales. N est un vecteur normal du plan, mais surtout n est un vecteur directeur de D. Et D1 est orthogonal à D, D2 est orthogonal à D. Donc, le produit scalaire n fois V1 est égal à 0, et le produit scalaire de n par V2 est égal à 0, puisque les droites D et D1 sont orthogonales, D et D2 sont orthogonales. Donc ici, j'obtiens que n scalaire u égale a fois 0 plus b fois 0, c'est-à-dire que n scalaire u est égal à 0. Donc, les vecteurs n et u sont orthogonaux, et la droite delta est orthogonale à D. Donc j'ai bien démontré que si je prends n'importe quel D orthogonale orthogonale à D1 et à D2, elle va être orthogonale à n'importe quelle autre droite du plan.